Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons discuter de la dysplasie du coude, qui est une affection du coude chez les animaux le plus souvent de grand format, type labrador, bouvier bernois, berger allemand. Il ne faut pas quand même sous-estimer la présence de cette affection chez les chiens de petite race ou moyenne race. La dysplasie du coude, en fait, est une maladie liée à la conformation très spécifique de cette articulation. Le coude est composé en fait de 3 os qui s'articulent ensemble, les os de l'avant-bras, le radius et l'ulna, et l'os du bras, l'humérus. Donc contrairement aux articulations diarthrales classiques, il y a une articulation ici qui nécessite en fait une parfaite congruence entre la surface articulaire des 2 os de l'avant-bras avec la surface articulaire de l'humérus qui est l'os du bras. Chez le chien en croissance, ces articulations vont être soumises à des contraintes variables selon finalement la croissance respective de l'ulna par rapport au radius et tout cela par rapport à l'humérus. Ces anomalies finalement de contraintes vont être plus marquées chez les chiens de grand format qui finalement vont grandir proportionnellement plus vite. On va avoir dans certains cas l'ulna qui va grandir plus vite que le radius, sa surface articulaire va alors se retrouver plus haute et donc les contraintes de l'humérus vont s'exercer principalement sur l'ulna. C'est ce qui va entraîner une fragmentation du processus coronoïde de l'ulna, la maladie de loin la plus courante dans l'ensemble qu'on appelle dysplasie du coude. Les autres anomalies que l'on retrouve dans cet ensemble dysplasie du coude, c'est l'ostéochondrite disséquence de l'humérus distal, donc une lésion du cartilage au niveau de l'humérus distal. C'est également une non-union du processus enconé de l'ulna, et puis c'est une incongruence articulaire vraie. Toutes ces affections nécessitent un traitement chirurgical, le plus souvent associé à une arthroscopie préalable, et dans beaucoup de cas, l'arthroscopie permet non seulement d'évaluer l'articulation, d'établir le diagnostic, mais en plus de réaliser le traitement. Beaucoup d'études ont montré la supériorité de l'arthroscopie, qui est un traitement par voie minimalement invasive. On va avec une petite caméra par un tout petit trou dans l'articulation et on va avec les instruments dans un autre tout petit trou dans l'articulation. Cette technique est bien supérieure à l'arthrotomie qui consiste à une grande ouverture de l'articulation qui nécessite une rééducation très importante mais qui, quelle que soit la rééducation, reste plus traumatisante pour l'articulation.